Les États-Unis maintenant, après avoir renoncé à briguer un second mandat présidentiel, Joe Biden entend bien laisser sa marque dans l'histoire. Il veut réformer la Cour suprême des États-Unis, réforme qui limiterait le mandat des juges et instaurerait des règles de conduite. Anne Toulouse, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Washington. Joe Biden veut attacher son nom à cette réforme alors que le temps lui est compté. Une réforme de la Cour suprême est en effet le meilleur moyen d'entrer dans l'histoire puisque cela n'a pas été fait depuis 1869. La Cour suprême a le dernier mot sur les décisions de l'exécutif et du législatif et sa composition est un jeu de hasard. La Constitution prévoit que les juges sont nommés à vie. Pour garantir leur indépendance, il faut donc qu'ils consentent à démissionner ou à mourir pour que le président puisse en choisir un. Les démocrates n'ont pas été favorisés par les départs récents. Ils doivent faire face à une Cour conservatrice qui les a scandalisés par des arrêts sur l'avortement ou la garantie d'une immunité présidentielle. Prudemment, Joe Biden n'a pas fixé une limite d'âge que certains voulaient à 75 ans, mais une limitation de mandat à 18 ans qui éliminerait 3 juges conservateurs. Le problème, c'est que pour exécuter ce plan, il faut avoir une majorité simple à la Chambre des représentants et 60 voix sur 100 au Sénat, 2 conditions qui ne seront pas remplies avant le départ de Joe Biden. Son héritage historique irait donc à Kamala Harris si elle est élue avec une majorité parlementaire. Anne Toulouse, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis.